J'ai falsifié beaucoup de bulletins scolaires, c'est vrai. Je continue de croire que je peux devenir une rockstar. C'est faux. C'est vrai. La seule fois de notre vie où on s'est disputé, c'était on avait décidé de partir en croisière avec nos femmes. N'importe quoi l'idée. Pourtant, on s'entend très bien et encore aujourd'hui depuis 30 ans. Mais le problème, c'est qu'Olivier, il avait arrêté de fumer. Et Olivier, quand il arrête de fumer, et c'est pendant un jeu de société, vous vous rendez compte ou pas? Un truc de con, quoi. On jouait à je sais pas quel jeu de société. Et c'est parti, on s'est vraiment pris la tête. C'est faux. Je m'appelle vraiment Cad. C'est pas Cadour? Si, mais c'est quand même Cad, puisque Cadour fait partie de Cad. Quand j'ai fait ma première émission de radio, alors ça, c'était il y a très longtemps, sur une radio qui s'appelle Canal 102, je sais qu'on m'a fait une réflexion du style « Ah, Cadour, ça sonne un peu trop MJC pour faire de la radio ». C'était une radio qui passait de la funk, c'était très... ça faisait un peu radio américaine, donc je me suis appelé, la première fois même, c'était même pas Cad, c'était Mr. Cad. C'est vrai. Regardez, voilà. Et je suis bourré de problèmes d'attention et d'ailleurs très souvent d'ailleurs il faut me capter. Si tout d'un coup il y a un truc, hop, je peux passer à autre chose. Et c'est pareil pour le téléphone. Au fait, j'en ai fait une fois, je l'ai même oublié dans le frigo. C'est vrai que j'ai connu un peu le parcours de mon rôle, de mon personnage dans Un Triomphe, c'est-à-dire ces années de galère qu'on peut avoir avant de rencontrer le beau projet, le succès peut-être, mais surtout un vrai projet qui vous fait vivre, quoi. Parce qu'un acteur, c'est pas qu'un mec connu, c'est aussi un homme qui travaille. Il faut travailler, il faut faire ses heures, il faut avoir des projets, et c'est difficile. Et moi, j'ai connu tout ce moment où, avant de faire mon premier film, j'en ai fait des pièces, j'en ai bouffé des compagnies, j'en ai bouffé des petites scènes, j'en ai bouffé des salles vides. Mais ça fait partie du métier d'acteur. C'est vrai, mais pas pour y travailler, pour faire le con. Sur que dit Universalis, vous n'avez pas connu ça, vous. Ça valait une blinde. Et j'ai réussi à le vendre à un copain dentiste. Une fois. C'est invendable. On allait chez des gens, bonjour madame, voilà, je viens vous proposer ça coûtait 4500 francs, ce qui aujourd'hui peut paraître peu, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et je me souviens que je galérais, mais ça fait partie de la vie aussi, ça. Oui, c'est vrai, mais je continue de croire que je pourrais devenir une rockstar. Vous avez fait de la musique? Je continue de faire de la musique. Je continue de croire que je peux devenir une rockstar. Alors c'est vrai. Oui, j'aimais bien. En fait, c'est une chanson avant que le type soit arrêté pour pédophilie, l'auteur, parce que c'est R. Kelly, qui est quand même un mec qui est en prison, qui a plein de problèmes. Je crois que je vais arrêter de le chanter. C'est faux. Ce qui est faux aussi, d'ailleurs, c'est que j'aurais soutenu Ségolène Royal. C'est marrant, c'est que ce truc me suit maintenant. J'ai rien contre Ségolène Royal. Je suis pas du tout politique. Moi, je suis très apolitique. Oui, je pleure devant La vie est belle de Frank Capra. Oui, je pleure devant à la première seconde. Oui, parce que je sais ce qui va arriver. Oui, parce que c'est un film qui me bouleverse. Il y a tout dedans, et j'aime beaucoup ce film, et il m'émeut beaucoup. Ouais, faut bien pleurer devant quelque chose. On m'a souvent traité de footix. Vous savez ce que c'est un footix? C'est un mec qui supporte tout le monde. En fait, je pense que je suis le supporter idéal. On devrait avoir ça dans les stades aujourd'hui. Je peux vous dire la vérité, je viens de Saint-Étienne, moi. J'ai grandi dans la région de Saint-Étienne et mon père a le cœur vert. Donc mon père, c'est mon père. Donc je peux pas supporter une autre équipe dans le cœur. Donc c'est Saint-Étienne. J'ai habité à Marseille. J'adore Marseille. J'habite à Paris. Je continue de regarder des matchs avec Paris quand ils sont beaux, quand c'est des matchs importants. C'est vrai, j'ai falsifié beaucoup de bulletins scolaires. Parce qu'ils n'étaient pas bons. Mon père était très sévère, donc j'avais tellement peur de ce qui allait m'arriver que j'étais prêt à devenir un faussaire plutôt que de devenir un amoché. Dans les boîtes, oui. Oui, c'est vrai. Les disquettes, c'était à l'époque les disquettes pour des jeux vidéo. Quand à l'époque les jeux vidéo étaient sur disquette, j'ai fait ce boulot-là pendant quelques temps, et je me rappelle, on était payé à la boîte, donc il fallait le faire super vite. C'était un copain du cours de théâtre qui m'avait dit, si tu veux gagner un peu d'argent, j'ai un plan,
sais, c'est les petits boulots qu'on fait quand on est jeune et quand on a besoin de payer son loyer ou de payer son cours de théâtre. Donc, oui, j'ai emballé des disquettes dans des boîtes.